il faut faire un choix. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, il faut faire un choix. Ça veut dire que vous le savez, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une vidéo où je disais que la A8 était en vente au bout de 7 ans. Sur un coup de tête, j'ai envie de me faire plaisir. Vous le savez que ma voiture de rêve, c'est la S8 D4 avec le V8 biturbo du moteur de la RS6, donc la C7 avec le 4 litres TFSI de 520 chevaux du coup pour la S8. Mais en fait, après réflexion, j'adore la version D3, donc celle que j'ai actuellement. Et je voulais passer sur la vraie S8, donc avec le V10 qui a le moteur Gallardo. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Là, on va sortir en extérieur, on va vous remontrer la belle A8. Et vous allez me dire en commentaire laquelle je devrais prendre. La S8 V10 ou la S8 V8. Allez, on sort tout de suite. Et puis, on la filme de l'extérieur. Et voilà les gars, on se retrouve directement devant la voiture pour la 100e et 1000e fois. Je le rappelle encore une fois, donc c'est une A8 de fin 2005, modèle D3 avec le fameux 4 litres de V8 TDI en biturbo. Ça veut dire qu'il y a 2 turbos à l'intérieur. Donc niveau couple, c'est c'est abusé quoi, c'est monstrueux. On a 800 Nm de couple et on a quasiment 400 chevaux avec la prépa en stage 2 parce qu'on a une ligne complète après catalyseur. Donc on a laissé les katas pour le contrôle technique et puis en même temps c'était compliqué à les changer parce que sur ce modèle il faut faire tomber le berceau, etc. Donc c'est un peu la merde. Donc on a un full tube, ça chante vraiment pas mal, on dirait vraiment un bruit d'essence. On a mis les jantes en 20 pouces, enfin l'ancien propriétaire a mis les jantes en 20 pouces de la RS4 qui sont toutes neuves car je les ai fait repeindre il n'y a pas très longtemps. Comme vous le savez, il y a le ACC à l'avant, donc c'est l'Adaptive Cruise Control, on a les Big Xenon, enfin voilà, rabaissement, contour des fenêtres chromées, donc Pacavus, Tiptronic, 6 rapports. Et donc je fais cette vidéo en fait pour avoir votre avis, parce que moi mon avis il est un peu penché. Ma voiture de rêve, comme je l'ai dit, c'est le V8. En biturbo, donc la nouvelle S8. Mais j'ai regardé un peu les prix, c'est 35 000, 40 000 euros, donc c'est un bon billet. Et d'un côté, on a le V10, donc il y a le moteur de la Gallardo, donc le 5 litres de V10 en FSI, donc ça veut dire un moteur Atmo. On est plus entre 15 et 25, voire aller 30 000 euros si elle n'a pas beaucoup de bornes, on va dire plus entre 15 et 20. Et l'autre, on est plus entre 35 et 40. Donc ça fait une belle différence. Donc en fait il y a 2 avantages. Pourquoi prendre la V10 prochainement pour le prix et en même temps d'avoir la même voiture? Ça veut dire que moi je me suis fait connaître avec cette voiture, ça veut dire que vous n'aurez pas trop de changements. C'est que j'ai déjà cette voiture et le truc c'est que si je passe en V10, et ben j'aurai la même. Sauf qu'après niveau motorisation, on sera sur un V10 de 450 chevaux. Mais en moteur Atmo. Et le truc c'est que, comme vous le savez, moi j'aime bien préparer les moteurs et tout, on ne gagne pas forcément grand chose. Je crois quand je regardais un peu sur les sites, on gagne 25 chevaux, 30 chevaux, apparemment il y en a même, ils ont réussi à gagner 50 chevaux. Mais sur un Atmo, de gagner 50 chevaux, c'est un peu chaud, parce que du coup il n'y a pas de turbo, à moins que vous mettez un compresseur. Mais après là c'est un gros budget. Donc le truc, soit on passe sur le modèle supérieur qui fait 520 chevaux, ou je prends la V10. Donc j'attends vos avis en commentaire, donc n'hésitez pas à nous le dire. Si vous préférez qu'on reparte sur le modèle V10, ou simplement sur la nouvelle motorisation, donc à voir. Après sur la A8, vous le savez que la version D3 elle est mythique, parce qu'on la retrouve dans le film Taken, on la retrouve dans le film Le Transporteur. Donc c'est pour ça, et comme je vous l'ai dit, je me suis fait connaître avec ce véhicule. Et le fait d'avoir la même en version plus sport, ça pourrait être sympa. Parce que ce qui différencie vraiment une A8 à une S8, c'est surtout au niveau de la face avant, et de l'arrière bien sûr. Sauf que l'arrière, je vais le montrer juste après. C'est qu'au niveau de la face avant, déjà on a une calandre avec beaucoup plus de chrome. Voilà, des baguettes. Et au niveau des anti-brouillards, le pare-choc, déjà ça c'est plus agressif, je crois que c'est en nid d'abeille, et vous avez la pointe du pare-choc en fait. Le pare-choc n'est pas fait pareil. Donc ce qui différencie vraiment, c'est le pare-choc, la calandre, et du coup on retrouve le logo S8, alors que là on a le logo Quattro. Voilà pour ce qui est de la face avant, et également dans les feux.
dans les feux ici, on retrouve plusieurs LED sur la S8 d'origine. Donc en fait, c'est les feux de jour. Ça veut dire la journée, ça c'est tout le temps allumé et c'est très très joli à voir. Donc voilà ce qui va vraiment différencier, bien sûr, après le moteur. Hein. Et au niveau de l'arrière, alors moi j'avais fait le look S8 à l'arrière, hein, vous allez voir, mais il manque quand même quelque chose. Pour les vrais connaisseurs, vous allez comprendre. Donc attendez, je vais me mettre là. Donc en fait, au niveau de l'arrière, j'aurais dû avancer la voiture. Au niveau de l'arrière, en fait, on a les 4 sorties comme la S8. Le truc sur un Mazou, c'est ça se noircit, donc il faut les nettoyer souvent. Et en fait, sur la malle arrière, je vais vous mettre une photo là tout de suite. Au niveau de la S8, on a une petite rainure ici en fait qui vient et qui fait plus prononcé. La malle arrière, vous y voyez, et au niveau du bas de caisse. Ici sur le bas de caisse, on a pareil, un petit truc plus agressif et là on peut vraiment la différencier. Après, il faut vraiment connaître pour comprendre, mais au niveau de l'arrière, ça fait S8. Après, là, à l'avant, du coup, bah, on voit la différence. Donc au niveau de la voiture, regardez le beau châssis qu'il y a là. Magnifique. Voilà. Les jantes en 20 pouces. Donc franchement, là, je suis un peu mitigé. Est-ce que je prends la V8? Est-ce que je prends le V10? D'un côté, le V10, il est en train de monter en cote. C'est un véhicule qui est en train de devenir collector. Moi, je suis fan de la D3. Franchement, elle a une belle silhouette. J'ai toujours aimé l'intérieur, l'extérieur. C'est une belle ligne. Vous y voyez, hein. Bon, là, il y a le rabaissement, les cales et tout. Mais ça reste au goût du jour. Franchement, c'est une très, très, très belle voiture. Donc, je me tâte vraiment. Je me tâte vraiment. Et sachant que sur la nouvelle, si je prends le V10, je vais vraiment faire un truc plus énervé que sur celle-ci. Parce que celle-ci, on était plus sur la luxury. C'est-à-dire, voilà, j'avais repeint les étriers, mais du coup en noir. Je voulais pas les faire en rouge. Parce qu'à la base, à 8, c'est quand même une voiture classe et tout. Je voulais pas trop faire de tuning. Mais si on prend le V10, du coup, je pense que les étriers, je les ferai en rouge brillant. Et je changerai de jantes. Ça veut dire que généralement, sur les S8, on a des jantes d'origine, là que je vous affiche tout de suite. Et c'est pas trop mon style. Après, j'aime beaucoup la couleur des jantes d'origine. Mais je partirai plus sur ce style de jante là que je vous affiche à l'écran. Dites-moi si vous aimez bien. Toujours en 20 pouces. Donc en 20 pouces avec des étriers rouges, avec un rabaissement. Du coup pour le rabaissement, cette fois-ci, je ne vais pas le faire à la valise pour éviter de toucher le calculateur. Cette fois-ci, je vais mettre que les biellettes de rabaissement, comme j'avais fait là-dessus, parce que là-dessus, j'avais fait la valise et les tiges. Si j'aurais su, j'aurais fait que les tiges dès le départ. Les tiges, c'est vraiment simple. Au niveau des correcteurs d'assiette, vous les enlevez, vous réglez la hauteur, et en fait, quand vous changez de mode, bah, le correcteur d'assiette, il se règle en fonction de la tige. Donc je pense que je vais plutôt faire ça. Donc voilà les gars, on attend vos avis directement. Hein. Donc je compte sur vous en commentaire de me dire si on passe au modèle V10 ou V8 TFSI. Parce que le TFSI quand même c'est quelque chose. Hein. 520 chevaux d'origine, avec un bon stagiaire on atteint 650. Et si on la prépare intercolore, ligne, filtre, on peut atteindre 700 chevaux. Et c'est ce que j'ai toujours voulu avoir, c'est avoir une voiture qui fait 700 chevaux. Après dans le V10, 450, une bonne prépa, je pense que les 500 on peut les atteindre. Il faut savoir que les V10, sans parler de V10, tous les FSI, c'est des moteurs qui s'encrassent très très vite. Donc là déjà si j'en prends une, ça va être un décalaminage complet, histoire d'avoir ses chevaux. Parce qu'en général quand vous les passez au banc, je pense pas qu'elles sortent 450. C'est comme les RS4 B7 de l'époque, elles sortent jamais leurs chevaux. Tu vas plutôt faire du 380, 390 que du 420. Donc pour 450, je pense pas que ça va sortir ses chevaux. Et le V10 les gars, c'est que c'est un moteur, vous imaginez, vous avez un moteur de supercar dans une grosse berline. Et c'est ça mon kiff, c'est de dire tu as un moteur de Lambo dans une Audi quoi, c'est la classe. C'est le moteur de la Lamborghini Gallardo, qui à l'époque faisait 520 ou 510 chevaux. 510 chevaux il me semble. Là elle a été bridée à 450, mais par contre il y a 540 Nm, donc il y a plus de couple, car le véhicule il fait 1 tonne 940. Ce qui est bien, c'est que je ne serai pas dépaysé. Celle-là elle fait 1 tonne 940 et l'autre a 1 tonne 940, et sachant qu'on a le châssis qui est tout en alu, donc en fait c'est ça qui est top, ça l'allège la voiture. Donc voilà, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si on prend le V10 ou le V8. J'attends vos avis parce que je suis vraiment mitigé, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire les gars, allez, chauffez. Pensez à tout ce que j'ai dit. Je me suis fait connaître avec celle-là. Est-ce que je pars pas sur le modèle essence? Le V10, moteur Atmo, on n'en voit même plus. C'est vraiment la classe, tu roules, un bruit de F1, de Lambo, de Ferrari.
où on part sur la D4. Donc la D4 qui est le V8. Donc je compte sur vous. Et pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très important, de partager, de laisser un commentaire. Si vous voulez présenter votre bolide sur la chaîne, n'hésitez pas, vous avez le compte Instagram, s'affiche tout de suite. Pour info, je finalise la vidéo, la V10 je l'ai conduit, la V8 je l'ai conduit. Deux véhicules qui sont très bien. C'est sûr que la V8 marche beaucoup mieux, voilà, parce qu'il y a 2 turbos. Mais le V10 c'est quand même quelque chose. Le passage de rapport, le son moteur, c'est waouh. Et comme je l'ai dit, hein, je me suis fait connaître avec cette voiture. Je sais pas, donc j'attends vos avis et puis voilà, la vidéo va s'arrêter ici. Merci encore de l'avoir visionné et n'oubliez pas, comme j'ai dit, partager, de laisser un comme, vous abonner et on se retrouve avec la nouvelle voiture prochainement. Je vous remercie encore et bonne journée ou bonne soirée, à très bientôt. Allez, ciao ciao.